Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous recevons une femme exceptionnelle du nom de Madame Kaboré Chantal. Alors, cette femme, c'est une maman pour moi et j'apprends au quotidien à ses côtés. Et j'aimerais aussi, à travers son expérience, retraitée depuis 10 ans, elle a fait 37 ans dans la fonction publique. Et aujourd'hui, je crois que soit tu l'écoutes, soit tu te prépares à l'échec. Alors, on y va. On découvre qui est Maman Chantal Kaboré. Je suis Madame Kaboré Chantal Neyamoyogo. Et je suis dans ma 68e année. Et j'ai pris la retraite en 2013, comme elle le disait tout de suite, après 37 ans de service rendu à la fonction publique. Je suis institutrice de formation. Et j'ai commencé ma carrière à 21 ans. J'étais très jeune quand j'ai commencé ma carrière et j'étais très ambitieuse. Ambitieuse pourquoi? Parce que je voulais moi aussi dans la vie être un grand quelqu'un comme on le dit. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu continuer mes études, mais contre toute attente, je n'ai pas pu poursuivre les études. J'ai fait la formation des enseignants, je suis sorti et le 1er octobre 1976, c'était ma première classe à tenir. Et quand je suis allé à l'école, il y a une de mes formateurs, une métisse, dès qu'elle m'a vue, elle m'a dit « Mademoiselle Yambogo, vous n'êtes pas faite pour enseigner ». Et ça m'a propulsé parce qu'elle voyait peut-être en moi un potentiel qui pouvait m'amener encore plus loin. Comme je le disais au début, j'ai dit, je ne voulais pas être enseignante. C'était pas ma vocation. Moi, ma vocation, c'était d'être hôtesse d'accueil. C'est ce qui m'intéressait. Je voulais être hôtesse. Mais dans toute la vie, là, dans toute une vie, ça dépend du milieu où tu vis. Ça dépend de la fortune de tes parents. Donc, étant fille de paysan, je ne vois pas qui allait me pousser pour avoir cette fonction-là. Donc, je suis devenue enseignante malgré moi. Et je n'ai pas baissé les bras. J'ai continué de me battre. J'ai fait les cours du soir. J'ai fait l'examen spécial d'entrée à l'université. Je me suis battue comme je le pouvais. Malheureusement, ce que je dis, la vie ne donne pas toujours ce qu'on veut. Mais s'il y a d'autres opportunités qui se présentent à toi, il faut les prendre. Donc, du coup, j'ai été affecté au bureau parce que pour moi, le bureau allait me permettre de pouvoir me préparer au concours professionnel. Et malheureusement, je suis allé au bureau avec tout ce qu'il y avait comme contrainte, la course, quoi. Donc, ça fait que je n'ai pas pu accéder là où j'étais. Et au fil des jours, voilà la retraite qui est arrivée. 2 ans avant la retraite, je me suis décidé à me lancer dans autre chose. Quelle est la vie d'un retraité au Burkina? Quel est votre quotidien? Est-ce que généralement vous vous occupez de vos petits-enfants, vous allez rendre visite à vos amis, vous parlez de tout et de rien, vous nous critiquez, nous vos enfants? Quelle est la vie d'un retraité au Burkina? La vie d'un retraité au Burkina. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que tu vas faire à la retraite? Tu ne vas quand même pas prendre la retraite et puis aller t'asseoir à la maison pour garder les petits-enfants, préparer pour le mari, ceci, cela. Je dis non. Je ne pense pas être faite pour ça. Donc 2 ans avant ma retraite, j'ai ouvert une société appelée PK Multi Service qui existe jusqu'à nos jours. Pourquoi j'ai ouvert cette société? C'est pour pouvoir courir, pour pouvoir me battre, pour pouvoir arrondir les fins du mois. Parce que la vie d'un retraité, je peux dire que ce n'est pas aisé. Quand vous arrivez chez les retraités, vous voyez, c'est des vieux fauteuils fatigués, c'est des vieux buffets, c'est des vieilles voitures. Ce n'est pas du tout facile. Donc, j'ai vu ça à l'avance et j'ai ouvert cette société-là. Qu'on m'avait d'ailleurs déconseillé en me disant que le marché est saturé. Mais malgré tout, je me suis lancé.
Je me suis lancé et je peux dire que cette société que j'ai eu à ouvrir là m'a vraiment beaucoup aidé parce que j'ai eu des marchés. J'ai eu des marchés et j'ai appris à monter les marchés moi-même. C'est pas quelqu'un qui monte mes marchés. Wow. Je monte mes marchés et puis voilà, je mets mes prix et puis je vais déposer. Et si j'ai la chance d'avoir le marché, j'ai dit merci à Dieu. Mais je remercie Dieu déjà pour tout ça parce que vraiment. Et pour répondre à la question de ma fille, je ne suis pas la retraitée qui est à la maison à la merci des petits-enfants. Non, je refuse ça. Je ne l'ai jamais fait et je prie Dieu de ne pas le faire. Les petits-enfants sont là, bien sûr, mais je suis tellement occupé que pour me voir même, il faut appeler avant de passer. Je suis allé à la retraite en 2013, je crois qu'en 2015, et j'avais une amie qui était styliste, donc elle était beaucoup dans les affaires et que je suivais. Parce que dans la vie, pour grandir, il ne faut pas aller sur plus petit que toi. Si tu suis plus petit que toi, tu vas venir à leur niveau. Je cherchais toujours à suivre les femmes qui ont de l'expérience dans la vie, les personnes qui ont de l'expérience dans la vie pour pouvoir m'amener aussi à leur niveau. Donc du coup, ça fait que c'est à cause d'elle-même que j'ai commencé à faire les marchés parce qu'elle était dans le domaine des marchés. Et ensuite, avec elle, elle m'a présenté l'opportunité en ligne. Voilà, et elle est décédée aujourd'hui, vraiment, paix à son âme. Et c'était pas une dame instruite, moi je vaux mieux que je suis instruite. Elle n'était pas instruite, mais elle était une femme très battante. Donc j'ai beaucoup appris auprès d'elle. Et elle m'a lancé dans le marketing relationnel et aujourd'hui, je fais cette activité à plein temps. Dans votre histoire, j'ai retenu qu'il faut impérativement côtoyer des personnes qui sont à un niveau que nous voulons atteindre pour pouvoir aussi avancer. J'ai également retenu ici qu'il faut aimer le travail. Il faut cultiver l'amour du travail au quotidien. Aimer se surpasser et ne pas se contenter du peu qu'on a. C'est vrai. Se donner des challenges pour pouvoir évoluer. J'aimerais savoir quel a été en fait le déclic parce que quand je vous écoute, nous sommes au Burkina et j'entends rarement les femmes de votre âge s'exprimer de cette manière sur l'après-retraite. Planifier d'entreprendre, planifier de vivre activement après la retraite. Quel a été votre déclic? Et je peux dire que je suis une personne indépendante de nature. Je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Je suis mariée, mais je n'ai jamais eu les mains croisées pour attendre que mon mari fasse telle ou telle dépense. Non. C'est ce qui m'a amené à vouloir trouver quelque chose qui puisse me donner de l'argent pour que je puisse venir en aide à mon mari, à mes enfants, à mes petits-enfants, et puis avoir toujours cette vie que je menais quand je travaillais. C'est ce qui m'a motivé à vouloir chercher quelque chose à faire après la retraite. Parfait. Alors, dites-moi, quel est le bilan que vous faites de vos 37 ans de travail à la fonction publique? Et le bilan que je fais de mes 37 ans de service à la fonction publique, je peux dire que le bilan est positif. Positif pourquoi? J'ai enseigné certes, et j'ai fait le village certes, je suis revenu, mais j'ai eu la chance à la fonction publique, j'ai eu la chance dans ma fonction parce que j'ai enseigné peut-être pendant 15 ans comme ça et j'ai quitté pour le bureau. Et quand je suis allé au bureau, c'était une nouvelle fonction. Je n'enseignais plus, j'étais au service courrier, à la DAF. De la DAF, on m'a amené à la DEP, où j'ai été formé à l'outil informatique. Et cela m'a permis de faire beaucoup de missions. Donc, je sortais beaucoup sur le terrain, beaucoup sur le terrain. Donc, je n'utilisais pratiquement pas mon salaire. Mon salaire, je l'utilisais à autre chose. Mais les missions me permettaient de mener une vie quand même acceptable. Et donc, je peux dire qu'à la fonction publique, vraiment, je ne me plains pas, mais ce n'est jamais suffisant. L'argent n'est jamais suffisant. Si on peut faire autre chose pour arrondir les fins du mois,
ici, ce que je retiens, c'est que aujourd'hui, on peut avoir un emploi, que ce soit à la fonction publique, que ce soit à la fonction privée, mais on peut toujours aspirer à mieux. En créant d'autres sources de revenus, Voilà. en cherchant à se surpasser, en utilisant son talent Voilà. et pas mal de choses pour pouvoir créer d'autres sources de revenus. Parce que l'argent ne suffit pas. Nous avons effectivement constaté l'inflation chaque année. Et pour faire face à cela, nous n'allons pas laisser nos emplois forcément. Nous n'allons pas voler, mais nous pouvons effectivement prendre conscience et créer d'autres sources de revenus à côté. J'aimerais savoir quel est votre plus grand regret. S'il y avait des possibilités de recommencer quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez recommencer et comment est-ce que vous allez procéder dans toute votre carrière? Je peux dire que s'il y avait quelque chose à recommencer, j'allais le recommencer dès mon secondaire. Parce que en notre temps, l'emploi était facile. C'est pas comme aujourd'hui où c'est très difficile. L'emploi était facile. Aujourd'hui, un master, ce n'est plus rien. Ce n'est plus rien. Ce n'est plus rien. La fonction publique est saturée pour vous. Mais à notre temps, on avait la possibilité d'avoir de l'emploi. Donc, si moi j'avais à reprendre, j'allais me battre pour faire des études supérieures. Pour sortir, pour être un grand cadre au moins. Au moins, si tu as un grand cadre, même si le niveau de vie est élevé, tu peux te battre, le salaire aussi peut te suffire pour faire ce que tu veux. Mais ce que moi j'ai commencé avec peut-être un salaire de 30 et quelques mille francs. Et 30 et quelques mille francs, j'avais un mari qui ne travaillait pas, un enfant et ma belle-sœur qui vivait avec moi. Mais avec ces 30 et quelques mille, il faut payer le loyer, l'électricité, ceci, cela, se nourrir, se vêtir, se soigner. Mais je me battais avec. Voilà. Donc c'est tout ça qui a fait que vraiment, je me battais pour aller de l'avant. Et c'est ça qui m'a fait faire l'examen spécial d'entrée à l'université. C'est ça qui a fait que je me battais vraiment pour changer de niveau. En tout cas, s'il y avait quelque chose à reprendre, c'est d'avoir un niveau acceptable pour avoir un emploi acceptable. Okay. C'est ce que je peux dire. Ok, super. Si vous aviez un emploi acceptable aujourd'hui avec beaucoup plus de ressources financières, est-ce que malgré tout, vous allez vouloir augmenter votre source de revenus en entreprenant comme ce que vous faites aujourd'hui? Je crois que oui. Oui, pourquoi? Parce que l'argent n'est jamais suffisant. Jamais, 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 jamais. Plus on en a, plus on en cherche. Et il faut qu'on se dise, au départ, tu es seul, après vous êtes 2, 3, 4, 5, 6. La famille grandit, les charges grandissent. Comme les charges grandissent, l'argent ne suit pas automatiquement le rythme de vie que vous menez. L'argent ne suit pas l'évolution de l'augmentation des produits de première nécessité. Non. Donc, à cause de cela, j'allais vouloir entreprendre. Et puis, entreprendre, je crois que c'est dans mon sang. C'est pas parce que je n'en ai pas que j'entreprends. Parce que même mes enfants me font la bagarre. Hein, maman, tu es vieille, il faut te reposer, ceci, cela. J'ai dit non. Quand je n'aurai plus les pieds pour marcher, quand je n'aurai plus la force pour me déplacer, je vais arrêter. En attendant, Maman, je me bats. Quel âge? C'est pas indiscret? Non, pas du tout. Maman Chantal a 68 ans. Je rentre dans ma 69e année. Incroyable. Maman Chantal, vous avez 68 ans et vous êtes en train de rentrer dans votre 69e année et vous êtes autant jeune. Franchement, quand je me regarde, j'ai même honte en fait. Parce que je vous sens tellement plus jeune que moi et j'aimerais connaître quel est le secret derrière cela. Merci Sylvie de me flatter. C'est une grâce de Dieu d'abord, si je peux dire. Mais ce qu'il y a, depuis ma retraite, je prends beaucoup de produits qu'on appelle les compléments alimentaires. Parce que on a dit de manger 5 fruits et légumes par jour. Moi, je n'arrive pas à le faire. Je sais que vous aussi, ça doit être difficile de le faire. Mais pour compléter ces carences en nourriture, je prends les compléments alimentaires. Peut-être c'est ça qui m'aide beaucoup et qui fait que je ne parais pas mon âge. Sinon, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial. Et je bouge beaucoup et je suis très positive.
très positive. Je ne prends pas un problème et le grossir, le grandir, jusqu'à ce que ça me dérange que je ne puisse pas dormir. Je ne connais pas ça. C'est-à-dire, mon beau-frère me disait qu'un problème sans solution n'est pas un problème. Donc, si vous n'aviez pas la solution d'un problème, c'est que ce n'est pas un problème puisqu'il n'y a pas de solution. Donc, c'est ma vie comme ça, c'est ma devise comme ça, et ça fait que j'ai une vie paisible, et c'est peut-être ça qui me maintient. Personnellement, j'ai un peu peur de prendre les compléments alimentaires. Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est peut-être des mythes ou bien des préjugés ou des choses que j'ai entendues, mais j'ai un peu peur de prendre les compléments alimentaires. Par exemple, pour maigrir, pour avoir une belle peau, pour me sentir bien ou même corriger la carence de manque de fruits et de légumes, j'ai un peu peur. Ben, je ne sais pas pourquoi tu as peur. Et parce que les compléments alimentaires, comme je le disais, ça vient compléter le manque de vitamines qu'il y a dans l'organisme. Ce manque-là, parce que au fil de l'âge, on perd beaucoup. L'organisme perd son immunité, perd sa force, les cellules s'affaiblissent. Avec les compléments alimentaires, ça vient beaucoup nous aider. Et avec l'âge, il y a des maladies qui s'installent forcément. Vous êtes jeune, nous aussi quand on était jeune, on courait, mais actuellement, c'est des maux de dos, maux de genoux, maux de quoi. Les maladies s'installent petit à petit, petit à petit. Les produits pharmaceutiques, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est très bien, mais les produits pharmaceutiques soignent un mal là pour aller créer un mal ailleurs. Voilà. Donc, du coup, ça fait que les compléments alimentaires viennent vraiment nous aider parce que le complément alimentaire va traiter la cellule. Et petit à petit, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et vraiment, on retrouve la santé sans problème. On retrouve la santé sans problème. Sinon, il n'y a rien de mal dans les compléments alimentaires. Il ne faut pas avoir peur. Par exemple, je peux donner mon exemple. Je sais que j'avais 89 kilos. Et je luttais pour maigrir. Je mange une fois par jour, ceci, mais je ne maigris pas. Mais j'ai pris les compléments alimentaires. Et je suis actuellement à 74 kilos. De 89 kilos, je suis aujourd'hui à 74 kilos. Du coup, les maux de genoux, les maux de dos, ben, ça va un peu parce que le poids aussi joue sur tout cela. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Merci. Vous êtes exactement dans quel type d'activité actuellement, aujourd'hui? Actuellement, présentement, je représente une société indienne qui fait dans plus de 300 gammes de produits. Et dans les compléments alimentaires que je parlais tantôt, nous avions des produits d'entretien de maison, nous avions des produits de beauté, nous avions des produits agricoles, nous avions des produits d'hygiène de femmes, nous avions des produits diététiques. Donc nous avions une gamme variée de produits. Et actuellement, je suis la représentante de cette société-là au niveau du Burkina. Wow. Ça doit être une lourde tâche. Oui. C'est une lourde tâche, mais je ne suis pas seul. J'ai des collaborateurs et puis on travaille ensemble. Et j'ai des grands leaders qui sont en Côte d'Ivoire, qui me soutiennent. Et donc, on travaille main dans la main. Et je me dis, avec l'aide de Dieu, et avec cette persévérance qu'on a dans le travail, on ira à bout. Ça va aller. On tient à présenter et cette opportunité à beaucoup, plein de gens pour que vraiment Vestige puisse couvrir tout le pays. C'est mon intention. Wow, félicitations. Tantôt, vous m'avez dit que vous avez eu, à travers vos activités extra boulot, on va dire, acheter une voiture. Voilà, c'est ce que je disais. Et j'ai connu un réseau. Et je sais que les gens sont un peu réticents quand on dit marketing de réseau. Mais n'oublions pas, aujourd'hui, tout est réseau. Si tu ne travailles pas en réseau, tu travailles pour toi seul, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas grandir. Même la famille nucléaire est un réseau. Parce qu'on a l'arrière-grand-père, père, mère, quoi, en descendant. Même dans le foyer, c'est le réseau. Vous avez le papa, la maman, les grands frères, petits frères, quoi qui suivent. Tout est réseau. Tant qu'on ne travaille pas en réseau, on ne peut pas réussir cette vie d'aujourd'hui-là. Surtout votre vie d'aujourd'hui-là, il faut apprendre à travailler en réseau, en équipe et on réussit plus. Donc, ma RAV4 que j'ai actuellement, c'est dans un marketing de réseau en 2022 ou c'est 2020.
avec la crise du Covid, j'étais couché à la maison, on travaillait en réseau et avec ça, j'ai eu l'argent pour acheter ma RAV4. En plein Covid que j'ai eu l'argent, en travaillant en réseau puisque je suis à la retraite. Voilà, c'est avec le réseau que j'ai acheté la RAV4. Et je dis merci à Dieu. Et merci à cette personne qui m'a montré cette possibilité de se faire de l'argent. Effectivement, les gens sont sceptiques sur le marketing de réseau. Et même moi, lorsqu'on vient me présenter des opportunités sur le marketing de réseau, bon, je suis un peu sceptique, mais quand j'ai vu un peu ce que vous faites, derrière ça, je vois beaucoup de relationnel. Et aujourd'hui, effectivement, tout est réseau. Partout où tu vas, tu te rends compte que si toi, tu connais quelqu'un, ou tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, quel est le conseil que vous pouvez donner à une femme ou un homme retraité aussi, qui ne veut pas s'asseoir à ne rien faire? Le conseil que je peux donner à mes collègues, parce que je suis à la retraite aussi, ce sont des collègues de service, ce que je peux leur donner comme conseil, c'est d'entreprendre. Je ne dis pas forcément de faire le marketing relationnel. Il y a autre chose à faire. Vous pouvez ouvrir une boutique, vous pouvez faire un champ, vous pouvez faire l'élevage, mais moi, je suis dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, pourquoi? Parce que c'est le relationnel. C'est le relationnel. Si tu n'as pas de l'amour, tu ne peux pas connaître quelque chose de bien et puis aller dire à un autre viens faire. Donc, je conseille aux retraités comme moi de vous lancer dans ce business qu'on trouve nouveau, mais qui vient nous aider. Ça vient nous aider pourquoi? Parce que notre organisme est affaibli. Si vous êtes dans le marketing de réseau qui fait les produits de santé, vous prenez ces produits et vous allez retrouver la santé. Et dans cette santé-là, il vous suffit de travailler un peu plus et vous allez avoir un peu de finances pour vraiment arrondir vos fins du mois. Et ces personnes que vous allez trouver là, c'est autour de vous, c'est vos relations directes. Vous aviez votre cellulaire où vous avez peut-être plus de 1000 noms dedans, 100 et quelques. Avec ces gens même, vous commencez déjà à vendre. Et la vente est inévitable. Il faut que nous apprenions. Le Burkinabé ne sait pas vendre, mais il faut que nous apprenions aussi à vendre. Alors, nous sommes en train de cheminer vers la fin. Ouais. On va aller maintenant au niveau des jeunes. Nous constatons de nos jours qu'il y a beaucoup de jeunes, voilà, soit ils attendent les concours de la fonction publique, soit ils déposent au niveau de la fonction privée, ou plutôt, voilà, ils jouent au jeu de hasard. De votre expérience et de votre vision, votre connaissance du monde, quel peut être le conseil que vous donnez à ces jeunes? Et même à ceux aussi qui travaillent, mais aussi aimeraient avoir d'autres sources de revenus. Mais on va d'abord aller au niveau des jeunes. Quel conseil pouvez-vous donner à ces jeunes? Chers jeunes, je sais que la vie n'est pas facile pour vous. La vie est devenue très difficile parce que tout est cher et vous aspirez à une vie aisée, à une vie où vous auriez le meilleur à vous donner. Et souvent, les finances ne suivent pas. Au niveau de la fonction publique, c'est bien, et je ne dis pas de ne pas étudier, je vous demande d'être très studieux, d'avoir de grands diplômes. Parce qu'avec les diplômes, ce que vous allez entreprendre va aller plus rapidement que celui qui n'est pas instruit. Donc, instruisez-vous. Mais ce qu'il y a, quand on lance un concours, je vois que sur peut-être 10 ou peut-être des fois même une place demandée, et le nombre de candidats peut dépasser 100, 200, 300. Et le niveau demandé n'est jamais respecté parce que quand c'est un concours niveau BPC, on voit que des gens qui ont des masters qui viennent se présenter. Du coup, et ils passent. Et vous qui êtes sans niveau, votre niveau qui n'a pas atteint, vous échouez tout le temps. Qu'est-ce que je vais vous demander de faire? C'est bien beau, instruisez-vous, mais essayez de faire quelque chose de vous-même. Essayez d'entreprendre. L'entrepreneuriat est donné à tout un chacun. Nous sommes libres de le faire. Et entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est pas seulement le côté marketing relationnel que vous voyez, que vous rejetez. C'est bien beau. Mais vous pouvez entreprendre autre chose. Vendez. Essayez d'acheter, essayez de vendre. Essayez d'acheter, essayez de vendre. Parce que chaque jour, on se lève, c'est 1000 francs descendent.
c'est 2000 francs d'unité, c'est ceci, cela. Qu'est-ce que nous faisons pour avoir de l'argent pour nous? On ne fait rien. On ne fait que dépenser, et rien ne rentre. Tant qu'on ne vend pas, moi je pense qu'on ne vit pas. Apprenons à vendre. Même nous, notre personne là, on doit se vendre. Quand tu sors par exemple pour aller demander de l'emploi, il faut que tu te vendes. Tu ne peux pas sortir pour aller faire une demande d'emploi et tu es mal habillé, mal chaussé, mal payé, mal coiffé, mais on ne te prendra même pas au sérieux. Donc on doit apprendre à se vendre et à vendre ce qu'on a. Même le potentiel que tu as, tu dois pouvoir le monnayer. Et voilà, donc la jeunesse, battez-vous, battez-vous, battez-vous pour vendre, vendre et vendre. On dit de vivre de nos profits, de ne pas vivre du capital que nous gagnons. Nous devons faire autre chose et c'est ce produit-là, vendre et avoir le bénéfice. Le profit, c'est le bénéfice que tu peux dépenser, mais le capital, c'est tout pour ne pas le dépenser. Et je voudrais ajouter, ceux qui travaillent et qui sont presque à la retraite, essayez de vous lancer pour faire autre chose. Lancez-vous, demandez. Je sais qu'on a dit que qui cherche trouve. Si vous cherchez, vous allez trouver. Pouvoir vous lancer, faire autre chose pour arrondir vos fins de mois et avoir une retraite heureuse. Alors, qu'en est-il de ceux qui travaillent mais qui aimeraient avoir plus d'argent, avoir d'autres sources de revenus? Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Ben, pour ceux qui travaillent et qui veulent avoir une autre source de revenus ou plusieurs sources de revenus, parce qu'on nous a toujours dit, nous qui sommes dans le relationnel, de ne jamais avoir une source de revenus. Tu peux avoir 2, 3, 4 sources de revenus. Voilà, des sources de revenus pour payer la scolarité de tes enfants, des sources de revenus pour le loyer, des sources de revenus pour ton repas, des sources de revenus. Tu dois avoir des sources de revenus pour pouvoir améliorer ton niveau de vie et pouvoir mener à bien tes dépenses. Voilà, donc je conseille à tout le monde, à ceux qui travaillent, à ceux qui n'ont pas encore commencé, à ceux qui vont commencer, de tout faire pour avoir plusieurs sources de revenus. Cette rencontre fut vraiment édifiante pour moi et je crois pareil pour les autres les téléspectateurs. Alors, nous sommes en train de tirer à la fin. J'aimerais savoir si aujourd'hui vous pouvez accompagner les jeunes, les personnes qui vont à la retraite ou qui sont déjà à la retraite mais qui aimeraient, voilà, soit faire une conversion professionnelle ou bien ajouter d'autres sources de revenus. Est-ce que vous les accompagnez? Et également, est-ce que si on veut se lancer dans le même business que vous pouvez également coopter les gens, les former et éventuellement les mettre sur le marché? Et merci encore. Et ce que tu viens de dire, c'est vrai. Et nous sommes une société et nous sommes basés à Sissin. On a des bureaux. Et au niveau du bureau, nous faisons des formations. C'est quoi le nom de l'entreprise? L'entreprise, c'est Vestige Marketing Ltd Burkina. D'accord. Donc, nous faisons des formations sur notre business, des formations sur le plan marketing et des formations en développement personnel. Donc, nous pouvions accompagner les jeunes, nous pouvions accompagner les retraités, nous pouvions accompagner toute personne qui aimerait embrasser ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà, donc nous pouvions accompagner tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés, nous sommes prêts à les accompagner, prêts à les associer, prêts à vraiment les amener au bout. Parce que chez nous, on se bat et on se dit rendez-vous au sommet RAS. Il faut que nous atteignions le sommet. Je suis vieille, mais je vais atteindre le sommet parce qu'au sommet, il y a de l'espace pour tout le monde. Wow. Donc, je veux le sommet. Il n'y a pas beaucoup de gens au sommet. Il n'y a pas beaucoup de gens au sommet. Non, et ma bataille, c'est d'être au sommet et de respirer l'air pur et d'être à l'aise. Wow, Voilà. Ça c'est super. Alors, est-ce qu'on peut avoir vos contacts pour vous contacter au besoin? Je suis au 73 65 11 04 et la société a un numéro, le 07 09 55 55. Voilà, ce numéro, on peut nous toucher. Et j'ai aussi des partenaires à Abidjan que je vais saluer en passant.
des grands leaders vraiment qui me suivent, parce que dans le marketing relationnel, on se fait beaucoup de relations. Relations à tous les niveaux, au niveau formation, au niveau social, au niveau financier, au niveau formation, et on reçoit beaucoup de l'extérieur. Et actuellement, je suis connu même en Inde, alors que je ne suis pas indienne, on ne me connaît pas. Wow. Mais si on prononce mon nom en Inde, on sait qu'il y a une représentation au Burkina, et la représentante, c'est Kaboré Chantal. Wow. Donc, au moins ça. Voilà, donc on est dans le relationnel, et je dis merci, et je profite du nouvel an pour souhaiter à tout un chacun une bonne et heureuse année 2024. Mais si on ne met pas l'action à nos vœux, 2023 sera comme 2024. Et il faut qu'on bouge pour prouver que nous pouvions aller de l'avant, que nous avions de l'énergie, que nous pouvions nous battre, que nous pouvions atteindre le sommet. Je te dis merci de tout cœur. Merci, que Dieu te bénisse abondamment et que vraiment en 2024, tu puisses voir plus clair qu'en 2023. Merci. Et nous allons nous battre pour atteindre nos objectifs. Mon dernier mot, c'est d'encourager surtout la jeunesse. J'encourage beaucoup la jeunesse à vraiment se créer des emplois. Parce qu'il n'y a plus d'emplois. Sérieusement, il n'y a plus d'emplois. Donc, créez-vous des emplois. Créez-vous, soyez des entrepreneurs. Si vous entreprenez, vous allez voir que ça va aller avec la persévérance. Il ne faut pas commencer là, abandonner, aller là, abandonner, aller là. Dès que vous commencez, persévérez. Même si vous tombez, relevez-vous. On ne peut pas commencer du coup et puis réussir. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a rien de facile sur cette terre. Je disais que même dormir est un challenge. Si dormir est un challenge, ça veut dire encore, si vous voulez réussir dans la vie, c'est un grand challenge qui passe par le combat, qui passe par la persévérance, qui passe par la foi, qui passe par l'énergie positive que vous aviez en vous. Donc, ma prière et mon souhait, c'est surtout pour la jeunesse. Je vous demande de vous battre, de vous battre, de vous battre. Au bout du combat, vous allez voir une lumière qui va jaillir. Merci encore. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir partagé votre expérience. Merci pour les conseils que vous donnez à la jeunesse et aussi aux personnes qui sont à la retraite aujourd'hui. Merci Sylvie. Merci beaucoup. beaucoup. À très bientôt. Merci.